ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, merci d'être venus à notre émission et je bénis Dieu pour votre fidélité. Nous allons prier le Seigneur pour lui présenter les temps que nous aurons à passer ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, honneur, louange et action de grâce. Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Nous sommes plus de 3. Donc nous avons l'assurance que tu es avec nous. Que nous partirons de ces lieux richement bénis par ta parole, mais aussi richement bénis par tes manifestations. Seigneur, c'est pourquoi nous te remettons la réunion de cet après-midi. Parle-nous, nous t'écoutons, Seigneur. Et visite les uns et les autres selon leurs besoins. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Nous lirons les versets 5 et 8. Je vais lire pour nous tous. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Au verset 8, celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché. Et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Cet après-midi, nous allons poursuivre avec notre thème, la puissance du nom de Jésus. Et nous allons encore voir une autre raison qui doit nous inciter à utiliser puissamment ce nom. Voyez-vous, nous avons pris le temps, presque cette semaine, parce que c'est le 7e message sur la puissance du nom de Jésus, parce que nous voulons que les enfants de Dieu comprennent, réalisent la puissance de ce nom. Et ma prière, pendant que tu m'écoutes, pendant que vous nous écoutez, et que le Saint-Esprit se serve de sa parole pour éclairer puissamment ton esprit. Et je suis sincèrement convaincu que tu ne vas plus jamais être le même. Tu ne seras plus jamais le même.
Parce que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alors la première chose, dans ce que nous allons voir, on nous oppose des natures et leurs manifestations. Et on nous dit que Jésus est venu en fait comme un remède. Il est venu détruire ces deux natures. Il n'a jamais péché, au verset 5, c'est ce qu'il nous a dit ici. Au verset 5, on dit, « Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché. Il a paru ici-bas pour ôter les péchés. » Donc, parce que Jésus n'a jamais péché, il est descendu jusqu'à nous pour ôter les péchés. Donc, la présence de Jésus à toi, en toi, a pour mission d'ôter les péchés. Donc, le pardon, c'est sa présence en toi. La sanctification, c'est également sa présence en toi. Parce que ce n'est pas toi qui ôtes le péché, c'est lui qui ôte le péché. Mais il ôte le péché par sa présence en nous. C'est pourquoi en venant vers lui, avec un cœur ouvert et plein de foi, si tu confesses ton péché, quel que soit le type de péché, quel que soit le genre de péché, sache que la première mission de Jésus est d'ôter les péchés. C'est ce qui nous est dit dans ce passage. La mission de Jésus, ou l'une des missions de Jésus, c'est d'ôter le péché. Donc, il n'y a pas cohabitation entre Jésus et le péché. D'où la certitude, d'où l'assurance. Quand tu pries, mais sois sûr que le Jésus qui est en toi, sa mission est claire, c'est d'enlever, d'ôter le péché, d'extirper le péché de ta vie. Le péché et les péchés. C'est pour ça qu'il est apparu sur la terre. C'est pour accomplir cette mission. Et il l'a accompli pour toi. Ça, c'est la plus grande des guérisons. C'est la guérison extrême. Lorsque nous sommes guéris du péché. Et Christ l'a déjà réalisé. Donc, que ça soit clair. La deuxième chose, c'est ce que nous trouvons dans notre deuxième passage. Voyez-vous, j'insiste sur ça parce que, voyez-vous, parfois, on a catégorisé les péchés. Et en les catégorisant, nous avons dit, bon, ce type de péché, Dieu peut les ôter. Mais ce type de péché, Dieu ne peut pas ôter. D'abord, par exemple, dire à votre enfant que je vais chez le malais, je vais t'apporter le bonbon. Et tu ne le lui apportes pas, pour toi, ce n'est pas un péché. Or que tu as péché. Donc, vous voyez, on a même l'idée selon laquelle, il y a des péchés dont Dieu ne fait pas attention. Ça, c'est pas vraiment un péché. Je voulais juste calmer l'enfant. Mais c'est un péché, parce que tu as menti. Et tu as appris implicitement l'enfant à mentir, à ne pas dire la vérité. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui vit dans le concubinage, pour lui, ce n'est pas un péché. Tant que ça l'aide, ça lui permet à survivre, certainement à s'occuper de ses enfants, ce n'est pas un péché. Mais la Bible appelle ça le péché. Quand tu es dans le concubinage, tu es dans la fornication. Il y a des gens, quand ils mentent, par exemple, quelqu'un lui donne rendez-vous, il dit je vais venir, mais c'est qu'il n'ira pas. Pour lui, il n'a pas péché. C'est un péché parce que tu as menti. Donc, vous voyez, il y a des péchés graves, il y a des péchés moins graves. Le péché est le péché. Il n'y a pas de péché grave et de péché moins grave. Le péché est péché. Celui qui a tué, c'est grave, il doit faire la prison. Mais c'est un péché. Comme celui qui a volé, c'est grave. Celui qui a cassé une maison et celui qui a pris un morceau de pain à la maison, tous les deux ont volé et tous les deux ont péché. Vous voyez? Mais la bonne nouvelle,
La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus ne catégorise pas. Il les englobe dans un seul mot appelé péché. Et la Bible nous donne la bonne nouvelle que lui, Jésus, il est apparu, il a apparu pour faire quoi? Il a apparu pour ôter les péchés, quel que soit le type de péché. C'est-à-dire que le voleur, celui qui a cassé une banque, qui reconnaît son péché devant le Seigneur et qui s'humilie et se repent, Dieu lui pardonne. Celui-là qui fait la sorcellerie, qui reconnaît sa sorcellerie, qui se repent, Dieu lui pardonne. Celui qui a été assassin un jour et qui revient vers Jésus, Dieu lui pardonne. Celui qui est dans le concubinage et qui comprend qu'il doit changer son statut et abandonner la vie de concubinage ou de la fornication, Dieu lui pardonne. Comme celui qui fait des vœux sans les réaliser, Dieu lui pardonne. Ce que je veux dire, c'est quel que soit le type de péché, le genre de péché, le niveau que nous avons atteint dans le mal, quand nous revenons vers Jésus, revenons avec la certitude que c'est la mission de Jésus. Sa mission, c'est de me pardonner. Et quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il efface. Il n'y laisse aucune trace. Il n'y a plus de trace. Tout est totalement effacé. Le casier judiciaire est vide. Le casier judiciaire est propre. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que sache que si tu as reçu Jésus, si tu t'humilies ce soir, avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, avec un cœur humble, sache que le sang de Jésus rendra ton casier judiciaire parfaitement propre. Parfaitement propre, parfaitement propre. Donc, tu peux avoir cette assurance. Cette assurance. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des maladies qui ont été causées par le péché, qui sont causées par le péché. Et les maladies qui sont causées par le péché, tant que tu n'étais pas repenti, même si tu jeûnes, tu pries, même si on te fait la délivrance, tu ne seras jamais guéri. Pour que tu guérisses, pour que tu en sois délivré, la première chose que tu dois faire, c'est revenir vers Jésus, dont la mission est d'ôter les péchés. Et lorsque tu apportes ce péché vers Jésus et que Jésus l'ôte, puisque c'est lui qui était à l'origine de ton problème, parce qu'il y a des problèmes dans nos vies qui sont causés par le péché. Comme je l'ai dit, par exemple, les maladies, j'ai rencontré des gens, simplement après la repentance, le Seigneur les a guéris. Il y a des gens, seulement après la réconciliation, le Seigneur les a guéris. Il y a un monsieur, il souffrait de la prostate. Vous voyez? Le Saint-Esprit, pour le guérir, il a amené seulement à se réconcilier avec ses enfants. Dans une vision, il a vu ses enfants réunis et le lendemain, les enfants l'ont appelé, ils se sont retrouvés, ils lui ont demandé pardon, lui, il a demandé pardon aux enfants et ça a été sa guérison. Donc, vous voyez, il y a des maladies, il y a des problèmes qui sont engendrés, occasionnés par la présence du péché dans notre vie. C'est pourquoi, quand tu es devant une situation, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce qui est à l'origine? Si c'est le péché, il faut la repentance. Jésus a dit à un paralytique, il dit, va, mais ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, sa maladie a été causée par le péché. Dès qu'il a reconnu que oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, Seigneur, je n'ai pas été fidèle à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé que le Seigneur le lui a pardonné. Et finalement, lui qui est resté des années paralysé, il s'est retrouvé guéri. Donc, c'est le péché qui a été à l'origine de sa maladie. Et dès qu'il s'est repenti, là, le médicament, c'est la repentance. Il y a également des personnes que le Seigneur a guéries. Lui, son problème n'était pas le péché. Les disciples ont demandé à Jésus, mais Jésus, qui a péché? Jésus dit non, ce n'est ni lui. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais ça fait que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc lui, il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'il veut se manifester, il veut se révéler à quelqu'un, il veut se faire connaître à quelqu'un. Voilà. Il va s'en servir, pas qu'il cause la maladie. Dieu ne cause jamais malade, il ne veut pas te rendre malade. Mais il va se servir pour apporter un bien dans ta vie. Voilà.
La deuxième chose que nous devons retenir dans notre passage, et nous le trouvons au verset 8, il est dit, celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable. Est un enfant du diable. Dans d'autres versions, c'est dit, il est du diable. Celui qui s'adonne au péché. Celui qui s'adonne. Dans d'autres versions, c'est dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui s'adonne au péché est enfant du diable. Vous voyez, c'est important ce que Jean dit. Ça veut dire que si vous dites que ça c'est l'enfant de Makouba, ça signifie quoi? Ça signifie que s'il est né de moi, ça veut dire que dans son patrimoine génétique, vous allez trouver dans son ADN, son patrimoine, vous allez trouver les éléments de Makouba. Voilà, des éléments de ressemblance, des éléments de caractère de Makouba, parce qu'il est né de moi. Vous voyez? Parce qu'il est né de moi, c'est mon enfant, il est né de moi. Et donc, dans ses actions, dans son comportement, on va retrouver en lui, vous voyez, certaines manières qu'on constate, qu'on observe dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est né de moi. Il n'a pas choisi ça, mais c'est la naissance qui a fait qu'il soit semblable à moi. C'est la naissance qui a fait qu'il ait peut-être la même taille que moi. C'est la naissance qui a fait aussi peut-être qu'il ait presque la même voix que la mienne. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas un exercice qu'il aurait effectué pour faire comme moi, mais simplement le résultat de la naissance. Et la Bible dit que celui-là qui s'adonne au péché est enfant du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adonne au péché par nature. Il s'adonne au péché par nature. Pourquoi par nature? Parce qu'il a en lui les gènes du diable. Il a en lui les propriétés du diable. Il a en lui, dans son génome, dans son ADN, vous voyez, on trouve en lui les éléments de l'ADN de Satan, dans son patrimoine génétique spirituel. C'est pourquoi, naturellement, il pêche, naturellement, il s'adonne au péché. Ce n'est pas qu'on lui a appris à le faire, mais c'est simplement l'expression de sa nature. L'expression de sa nature. C'est pourquoi, si tu te dis que tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, et que tu constates que facilement tu te donnes au péché, parce que vous voyez, le verbe utilisé ici est au présent. C'est lui qui pêche. Cela veut dire que c'est sa vie. Il le fait continuellement, c'est son habitude. C'est ce qui le caractérise, c'est ce qui le particularise. Vous voyez? Il est du diable, c'est-à-dire il est de la même origine que le diable, il est de la même nature que le diable, il est du même genre que le diable, il est du même type que le diable. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on le constate dans ses actions, on le constate dans ses habitudes, on le constate dans son caractère. Alors, c'est pourquoi, pendant que tu m'écoutes, entre en toi-même, regarde ta vie. Tes actions te disent que tu es du diable ou te disent que tu es de Dieu. Ça, c'est toi-même. Parce que nos actions disent ce que nous sommes. Nos actions parlent de nous. Même si on ne dit rien, mais nos actions disent. Et nous ne pouvons pas demander à nos actions de se taire. Parce qu'elles parleront toujours de nous. Elles vont soit dire que nous sommes de Dieu, soit dire que nous sommes du diable. Et l'élément de mesure ici, donc, ce sont les actions. Ce sont les actions. C'est pourquoi donc, dans le même passage, on oppose cela à Jésus. On oppose les enfants du diable et leurs fruits aux enfants de Dieu et leurs fruits. Pourquoi les enfants du diable font ce qu'il faut? Parce qu'ils ont sa nature, ils sont de son essence, et donc, ils sont de son arbre. Vous voyez? Comme le manguier, je l'ai dit ici un jour, le manguier ne peut produire que les mangues, donc d'autres manguiers. Parce que de ces mangues-là sortiront d'autres manguiers. On ne peut pas produire une autre espèce, sauf si on fait des greffes. Bref, alors, nous allons voir la deuxième partie de ce passage. On nous dit que celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait?
il ne fait que produire ce que le diable a produit et produit depuis le commencement. Donc c'est le fruit, c'est le prolongement des activités et des actions du diable. Maintenant, suivez la suite. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre, donc Jésus, pour détruire l'œuvre du diable. Jésus est venu, et c'est pourquoi nous devons prier au nom de Jésus, parce que nous n'avons plus raison d'être des fêtistes, d'être fatalistes, de penser que ma situation ne peut pas changer, je suis condamné à vivre cette vie-là. Parce qu'il y a des personnes, j'ai rencontré des gens qui disent, ça c'est ma nature. Moi, je parle comme ça. Quand tu me provoques, je te dis ce que je pense. Non, ça c'est un langage des fêtistes. Ce langage peut changer, tu peux changer. Tu n'es pas condamné à vie, à être méchant, à être orgueilleux, à être brutal, à être injurieux, à être hautain. Ça peut changer. Cette nature peut changer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est apparu. Cette personne qui a apparu s'appelle Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus est-il venu? On nous explique qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est venu détruire les liens qui te tenaient captif. Ça veut dire qu'il est venu détruire cette nature-là. Cette nature qui te rendait esclave de Satan. Il est venu détruire cette nature qui te rendait esclave de la sorcellerie, qui te rendait vulnérable au ministère, à l'action, à l'activité des sorciers. Jésus est venu détruire cette activité, ces activités qui te rendaient esclave du vol, parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans voler, ils ne peuvent pas vivre sans mentir, ils ne peuvent pas vivre sans truquer, ils ne peuvent pas vivre sans aller faire un complot contre un frère, contre une sœur. Même un membre de la famille directe. Vous voyez, c'est souvent scandaleux quand on découvre que celui qui m'a détruit, c'était mon propre frère, c'était ma propre sœur. Des fois, on tombe de nu, et à un moment, on peut même perdre le souffle, parce que c'est mais mon Dieu, je pouvais attendre ça de quelqu'un d'autre, mais pas de mon frère. Mais malheureusement, la nature, l'expression de la nature du diable, quand elle se manifeste dans la vie d'un individu, c'est ce qui se passe. Bref, nous allons poursuivre. Donc, on nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, et celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Il est devenu un enfant de Dieu. Il ne s'adonne plus au péché. Pourquoi ne s'adonne-t-il plus au péché? Parce qu'il a changé de nature. Hier, sa nature était la nature du diable. Et donc, le fruit était donc le péché. Maintenant, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il a reçu Jésus. Quand il a reçu Jésus, il a reçu une autre nature. Il est devenu enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il a désormais un autre patrimoine génétique. Lequel patrimoine génétique? Celui de Dieu. Or, Dieu ne peut jamais pécher et ne péchera jamais. Désormais donc, la nature de celui-là qui a reçu Jésus-Christ est une nature exemple de péché. Il dit, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui. A été implanté en lui. Ayez ici l'idée de la greffe. Quand on fait une greffe à quelqu'un, on prend une partie de son corps, on met là où il était malade, on ne peut même plus reconnaître parce que, vous voyez, cette peau se confond avec cette partie du corps et c'est ça la greffe. Vous voyez, quand on greffe, par exemple, les mangues, vous voyez, cette nouvelle espèce va dominer, on ne va plus reconnaître l'ancienne espèce. C'est ça. L'idée, c'est celle-là. C'est celle-là l'idée. Donc, quand tu es devenu enfant de Dieu, et c'est ça, c'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Pourquoi je prie au nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus, non seulement a détruit les œuvres du diable, mais également, ce nom de Jésus-là m'a donné une nature nouvelle qui ne me rend plus esclave du diable et de ses activités. Bien au contraire, j'ai reçu une nature qui me met hors du péché. Vous voyez, c'est ce que l'homme de Dieu ici nous dit, je vais lire pour nous tous. Il dit que celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, s'adonne,
ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie de Dieu a été implanté en lui. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un nouveau principe de vie qui a été implanté en toi. Un nouveau principe de vie. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle nature qui a été implantée en toi. Et c'est la nature de Dieu. Et c'est à cause de cette nature, et c'est seulement à cause de cette nature de Dieu, donc de Jésus-Christ, que désormais, vous voyez, il dit ici, il est incapable. Oh Seigneur Jésus, est-ce que tu comprends ça? Il dit, il est incapable de s'adonner au péché. Pourquoi il est incapable pour lui de s'adonner au péché? À cause du nouveau principe de vie qui est en lui. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu es devenu différent? Est-ce que tu comprends que tu n'es plus la même personne? C'est pourquoi, frère, ce soir, quand tu vas élever tes mains vers le Seigneur, oh Dieu, si de ton cœur peut s'élever la louange et les actions de grâce, parce que tu as un nouveau principe de vie. Et ce principe te rend incapable. Ce n'est pas toi qui te rends incapable par tes activités, tes exercices spirituels, mais c'est le principe de vie que tu as reçu en toi qui te rend incapable de s'adonner au péché. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas dit il ne peut pas arriver que tu ne pêches pas. Ça peut arriver. Puisque Jean dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Mais la seule différence, toi, le péché n'est plus ta nature. C'est-à-dire que tu ne t'adonnes plus comme tu le faisais hier. Hier, quand tu avais la nature du diable, c'était ta manière de vivre. Maintenant que tu as une nouvelle nature, tu as un nouveau principe de vie. Ce nouveau principe de vie te rend incapable, te met dans l'incapacité. Oh Dieu, de t'adonner au péché. Il te rend incapable de t'adonner au péché. C'est pourquoi, quand le péché vient, voyez, tu perds la paix, tu rentres dans la culpabilité pour te repentir. Tu perds ta joie. Pourquoi? Parce que ça ne fait plus partie de ta nature. Or, hier, tu le faisais sans te soucier de quoi que ce soit. Alors donc, pour terminer, mon frère, ma soeur, par rapport à la puissance du nom de Jésus, pourquoi il est important pour toi de prier au nom de Jésus? C'est parce que le nom de Jésus, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et il a implanté en toi un nouveau principe de vie. Et le principe de vie qu'il a implanté en toi te rend incapable, oh mon Dieu, te rend incapable de t'adonner au péché. C'est pourquoi, vous voyez, ici ça devient un élément de mesure. Donc si tu t'adonnes encore au péché de façon désordonnée, toujours comme hier, ta vie n'a jamais changé, demande-toi si vraiment ce principe de vie est déjà présent en toi. Mais si Christ est en toi, le principe de vie est en toi. Peut-être c'est simplement ton manque de prise de conscience. Peut-être c'est simplement l'ignorance, parce que la Bible dit que c'est pas, la Bible n'a pas dit que c'est Satan qui nous tue, hein, et il dit que c'est l'ignorance qui tue. C'est pourquoi, vous voyez, Ésaïe qui a bien compris ça, il dit que l'onction, il dit que le joug est brisé à cause de l'onction. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de l'onction en nous brise le joug. Mais ce qui signifie aussi que la présence de Christ en nous nous rend incapables de nous adonner au péché. Or, c'est lui qui a la victoire sur le péché, a la victoire sur la maladie. Celui qui a la victoire sur le péché, ben, il a la victoire sur les circonstances de la vie. Et donc, cet après-midi, tu peux célébrer ta victoire parce que le Christ est en toi. Le Christ est en toi. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit ce matin que nous cherchons notre victoire ailleurs, à l'extérieur de nous. Nous cherchons notre guérison à l'extérieur de nous. Vous allez à l'hôpital, par exemple, pour que le médecin vous guérisse. En fait, ta guérison commence à l'intérieur. Et quand ta guérison commence, quand tu es guéri de l'intérieur, le traitement du médecin tiendra. C'est parce que vous voyez la démarche. C'est pourquoi c'est lui qui ne croit plus à la guérison. Même s'il va voir le spécialiste des spécialistes, il mourra. Donc même ta victoire, c'est à l'intérieur de toi.
Si tu cherches le travail et que tu penses que ton travail viendra quand on va te prendre, ton travail viendra lorsque tu l'as conquis d'abord de l'intérieur. Et quand tu iras devant le chef d'entreprise, il ne fera que réaliser ce qui s'est déjà produit en toi. Donc la clé de ta victoire ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve dans la nouvelle vie qui a été implantée en toi. C'est pourquoi je vais prier pour toi, pour que vraiment cette puissance du nom de Jésus fasse effet, fasse des exploits dans ta vie au nom de Christ et Jésus. Seigneur, je te loue et je te glorifie parce que nous avons compris cet après-midi que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Merci Seigneur, parce que le nom de Jésus, nous avons appris que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et c'est le diable qui nous a donné au péché. Maintenant un nouveau principe de vie nous a été implanté. Seigneur notre Père, notre Dieu, par la nouvelle naissance, Seigneur, je te bénis parce que je suis devenu incapable de m'adonner au péché. Oh, quelle révélation! Je suis devenu incapable de me donner au péché, de me donner à l'échec, de me donner à la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a en moi un nouveau principe de vie. Et merci Seigneur parce que ce nouveau principe de vie est agissant dans la vie de mon frère qui m'écoute maintenant. Et je peux déclarer au nom de Jésus la restauration de son corps physique. Je déclare au nom de Jésus que les chaînes sont brisées. À cause de l'onction qui est en lui, aucune chaîne ne peut tenir. Oh Dieu, quel mystère. Seigneur, tu es en train de nous révéler les mystères du royaume. Seigneur, j'ai compris ce soir. Et ma soeur, mon frère, Seigneur, nous avons tous compris que notre victoire est à l'intérieur de nous par le principe de vie qui a été implanté en nous. Merci Seigneur pour tes témoignages, le témoignage de ta parole, parce qu'elle accomplit toutes des merveilles. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ok. Merci beaucoup frères et sœurs, soyez bénis. Donc dimanche à 9 h, nous aurons notre culte dominical et du 29 juillet au 31 juillet, nous aurons un grand séminaire sur le secret de l'action de grâce, sur le secret de l'action de grâce dans le combat spirituel. Parce que pendant 4 mois, nous avons vécu dans le confinement, dans un grand combat spirituel. Alors nous avons acquis la victoire parce que nous avons vu l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et donc, il faut que nous célébrions cette victoire. C'est pourquoi nous aurons 3 jours de séminaire sur le secret de l'action de grâce dans le combat spirituel. Soyez bénis. Merci beaucoup et à dimanche. De sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.